Vous avez la chance de vieillir ensemble. Alors ce vieux couple, ce couple durable, d'abord vous n'avez pas peur de dire vieux, même vous revendiquez le mot vieux. Oui, je revendique le mot vieux, tout simplement parce que je le trouve beau, parce que depuis, voilà, dans ma famille, dans mon enfance, dans ma culture marocaine, les vieux étaient des gens absolument respectés, consultés, choyés. Et je me retrouve enfin vieille dans cette position. Et ça n'est pas complètement faux. Nous sommes encore consultés, choyés, même si nous ne sommes plus les mêmes vieux qu'il y a 50 ou 60 ans encore. Qu'est-ce que ça change d'être vieux? Le rapport au temps est différent? Alors pourquoi nous préférons parler des vieux? Parce qu'il y en a marre des seniors, si vous voulez. Parce que c'est un terme marketing qui a été inventé pour faire semblant qu'on n'est pas vieux. On est vieux, on est vieux. C'est beaucoup plus intéressant d'habiter son âge, je dirais, d'une certaine manière. Le tout, c'est d'arriver à ce qu'on s'y trouve à l'aise. Donc, au fond, notre propos commun, c'est vrai que vous avez dit, ça aide d'être deux. C'est une immense différence parce que le risque principal de la vieillesse, c'est la solitude. Et c'est de ça dont souffre une grande partie des gens, ne serait-ce que parce que tout le monde n'a pas la même durée de vie au sein d'un couple. Bon, bref, nous avons donc maintenant une période de notre vie, elle durera ce qu'elle durera, mais où nous sommes tous les deux en bon état, et nous sommes non seulement en état de profiter de la vie, mais en même temps d'en témoigner, ce que nous essayons de faire, au profit des autres. Alors justement, quel message au profit des autres quand vous dites on a envie maintenant de témoigner? Donc vous avez envie, vous écrivez des livres, vous parlez à la radio, à la télé, sur l'âge. Quel message vous voulez faire passer aux autres? Mais d'abord, le message principal et qui s'impose quand on regarde autour de soi et qu'on regarde ce que sont devenues les personnes âgées de 60 ans et plus, c'est le sociologue Serge Guérin il le dit magnifiquement, l'âge a rajeuni. Alors, je n'ai pas personnellement l'obsession de la jeunesse, au contraire, sauf la jeunesse des autres, dont je suis de plus en plus amoureuse, parce que plus on vieillit et plus on aime se frotter aux jeunes. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'arrive. Et j'ai la chance de pouvoir le faire et d'en avoir un retour et une amitié et une reconnaissance. Donc, d'abord, on ne vieillit plus de la même façon, même si, mon Dieu, la maladie n'a épargné personne, pas même nous, mais voilà, on peut s'en remettre, et même quand cette maladie intervient après 70 ans. Le drame de la vieillesse, c'est la solitude. Le plus souvent, les femmes sont seules, veuves ou séparées. Et je dis les femmes parce qu'on sait combien, effectivement, la longévité des femmes est encore, même si ça s'améliore, supérieure à celle des hommes. Si je devais dire une seule chose qui résume une vieillesse en forme, c'est de rester en activité. En activité. Alors on peut être à la retraite, ce qui est notre cas depuis 3-4 ans maintenant, je ne sais plus. Hein, mais nous continuons à être actifs parce que seule l'activité vous garde en lien avec les autres et seul le lien avec les autres vous garde vivant. Le problème n'est pas de rester jeune, c'est de rester vivant. Le couple, les doutes dans le couple. La demande des gens qui sont en couple ou qui pourraient l'être, c'est comment est-ce que ça peut durer? Comment est-ce qu'on peut dépasser les 3 ans de Frédéric Becbédé? Le couple dure 3 ans. Un titre qui est accrocheur, est un peu à la con quand même, parce que le but, c'est plutôt 33, voyez-vous. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Nous connaissons quelques personnes qui ont 50 ans de mariage. Mais moi, j'ai eu 2 mariages. Perla s'est mariée pour la première fois avec moi, mais elle avait 42 ans. Donc, le problème de notre couple durable, c'est que c'est également un couple de vieux, voilà. Ce qui est important, c'est de se parler dans le couple, hein, c'est ça? Oui. D'abord, oui, bien sûr, le plus important, c'est de se parler. Le plus important, c'est bien sûr de s'aimer. Mais le plus important, ensuite, c'est de se parler. Vous savez que
le divorce, quand il est demandé par les femmes, la deuxième raison après l'infidélité, c'est l'absence de communication et l'ennui. Les femmes décident de se séparer parce qu'elles s'ennuient avec la personne avec laquelle ils vivent. Donc, ça s'aggrave parce que du fait de cette dépendance totale au téléphone portable, y compris à table, les gens se parlent de moins en moins, y compris au restaurant. Vous en avez vu comme nous, deux personnes, ils sont que deux à table, et puis il y a deux téléphones portables, et ils regardent le téléphone portable. Quand on est un vieux couple, on n'a plus rien à se dire. C'est pour ça qu'il faut fabriquer des trucs à se dire, hein. D'abord, il y a toujours le fait de parler quand même de tous les gens avec lesquels on communique dans la journée, puisqu'on vit évidemment toute la journée ensemble, mais on a des activités quand même différentes et des relations différentes dans la journée. On rejoint l'activité, c'est central en fait. Si on veut avoir des choses à se dire, il faut rester dans l'activité. Rester actif et curieux. Et curieux, absolument, et informé. Parce que tout est passionnant. Il se passe tous les jours des choses dans le monde qu'il suffit d'observer soit à vos pieds, autour de vous, chez ceux qui sont proches, ou au contraire dans le monde. L'idée qu'on n'a rien à se dire, mais c'est une horreur. Si on n'a rien à se dire, il faut se séparer. Le désir dans le couple, c'est un sujet tabou pour les vieux couples. Non, pas du tout tabou. Le couple, c'est fait pour s'accoupler. Et c'est un intérêt. Pourquoi ? Évidemment, c'est notre programmation génétique, mais il y a une espèce d'idée reçue qui est que, passé un certain âge, d'ailleurs, il n'y a plus de statistiques à partir de 60 ans sur la fréquence des rapports physiques, passé un certain âge, on est plus supposé ou on sait qu'on ne peut plus y arriver. D'abord, c'est pas vrai. On conserve d'abord une forme physique suffisante, ensuite que l'autre aussi, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il faut être deux à vouloir être désirable et se désirer. Et puis, vous savez, Woody Allen a noté à propos qu'il est difficile de simuler une érection. Mais en revanche, de nos jours, on peut la stimuler. Et il y a d'excellents produits qui sont apparus. Quelle chance au moment de mes 60 ans. Non, mais ça, je crois que ce qui garde vivant, puisque c'est vraiment la chose à laquelle je tiens le plus, ce qui garde vivant, c'est le désir. C'est de désirer l'autre, c'est de lui dire qu'il est élégant, de le trouver élégant, et puis d'être très content de le retrouver, très content de le retrouver, et y compris, bien sûr, physiquement. Il n'y a pas de raison. Hein? Ça veut dire aussi rester séduisant, s'entretenir. Et essentiel. C'est essentiel. Évidemment, plus on vieillit, plus c'est du boulot. Bon, alors, il arrivera forcément un moment où on ne peut plus, mais on peut toujours. Du moment qu'on a de la peau, il suffit de la rapprocher d'une manière ou d'une autre, toute douce, toute proche, et c'est une forme de rapport physique. Oui, puis c'est pas. Tant que le corps n'est pas froid, pas avoir l'obsession. Il est bon à approcher. Oui. Tant que le corps n'est pas froid, on peut être chaud. Oui, c'est ça. Pas avoir l'obsession de la sexualité. Je veux dire, il y a énormément d'autres gestes. Non, mais c'est vrai, il y a énormément d'autres gestes qui sont tout aussi délicieux et surtout, encore une fois, juste l'envie, le désir de l'autre. Ça, c'est très important. C'est la question de la longévité. Nous sommes probablement la première génération qui parle de la longévité et qui a une chance de la vivre. C'est pas automatique. Moi, je suis entouré de gens qui, malheureusement, ne survivent pas à leurs années 70 et qui n'arrivent même pas aux années 80. Mais, d'une manière générale, la vie s'allonge pour des tas de raisons que tout le monde connaît un peu. Et c'est un phénomène puissant, puisqu'on a gagné, dans ma génération, depuis ma naissance, on a gagné 30 ans de vie en moyenne, 30 ou 40 ans de vie. C'est considérable. À mon âge, mon père était mort, si je puis dire. Bon. Donc, quoi faire de cette vie ? Eh bien, c'est une période créative. Parce que justement, on est dans la position du créatif, c'est-à-dire qu'on a de la liberté,
qu'on n'est pas préoccupé en principe par les problèmes matériels. En revanche, on est davantage préoccupé par les problèmes de santé, mais ça, c'est inhérent à l'âge. Et on a inventé tous les jours sa vie. Ce qui n'était pas le cas quand on avait un boulot dont on se disait pourvu que je le garde et pourvu que ce soit le même dans 5 ans. Là, on est dans les figures libres. Et c'est d'autant plus important qu'on sait que ça ne va pas durer éternellement. Voilà. Le siècle qui débute, vous le voyez comment ? Qu'est-ce qui va... Parce qu'il va y avoir des progrès scientifiques extraordinaires. Vous le voyez comment, vous ? Bon, d'abord, en grande partie sans moi, n'est-ce pas ? C'est à ne pas perdre de vue, parce que ça donne... Maintenant, quand je lis un papier en disant en 2030, ah oui, ben c'est pour mes enfants. Bon, ça ne veut pas dire que en 2030, je ne serai plus là. La longévité peut encore. En revanche, je suis sûr qu'en 2050, je ne serai plus là. Bon. Donc, le siècle, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'elle est gigantesque. Ça concerne l'évolution démographique du monde, ça concerne les progrès de la science, ça concerne les révolutions de la communication, ça concerne la géopolitique qui sont les plaques tectoniques qui font bouger toutes les masses humaines en quelque sorte les unes par rapport aux autres. Comment est-ce que je pourrais avoir une conception synthétique de ça ? Écrire là-dessus morceau par morceau et donner des avis intéressants, mais ce que j'ai tendance à croire, parce que je viens du XXe siècle, qui était un siècle de fer et de feu, qui a été horrible sur le plan de la capacité des humains à s'exterminer mutuellement. Peut-être que le XXIe siècle sera un peu plus calme. À preuve en est que nous venons de vivre 70 ans de paix grâce à la menace nucléaire. C'est la principale raison, sinon nos pays auraient encore trouvé le moyen de s'écharper. Donc peut-être qu'il n'y aura plus de grandes guerres, mais en revanche, les manières de compliquer la vie des autres et de les attaquer changent de nature. Ça peut être tout simplement de mettre toute une ville en panne sur le plan de l'électricité, avec les conséquences que ça peut avoir. Donc, ça ne veut pas dire que les dangers ont disparu. En plus de ça, il y a le problème climatique. Donc, je n'oserais pas avoir un jugement global sur le siècle. Je dis simplement, les problèmes seront d'une nature différente que ceux que j'ai connus, et je compte sur mes enfants pour s'en occuper. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, quel magazine vous lanceriez ? Un magazine web, bien entendu. Et puis question le papier, pour moi, c'est fini. Ça ne veut pas dire que je publie des livres, donc je ne peux pas dire que je m'en désintéresse complètement. Mais c'est plus là que ça va bouger. Et en même temps, l'image, on est passé du mot à l'image. Et au début du web, on disait c'est formidable, les gens vont continuer à lire grâce à ça. De moins en moins. C'est l'image qui est en train de tout supplanter parce qu'elle est tellement accessible, tellement facile, tellement séduisante et tellement moins fatigante que de lire. Donc, il faut s'y faire. On peut regretter ça, mais moi j'ai pris un principe, je ne regrette rien dans les changements parce que ça vous fait passer du côté des vieux cons. Donc, j'essaye tout simplement de m'adapter en me disant c'est ainsi que le monde avance. L'adaptation, donc, c'est le secret de la jeunesse. C'est le secret de la vieillesse. Qu'est-ce qu'on dit alors je ne vais pas dire aux seniors, hein, parce que vous n'aimez pas ce mot-là. Qu'est-ce qu'on dit aux vieux et qu'est-ce qu'on dit aux vieilles ? On dit aux vieilles de renoncer à leur jeunesse, de cesser de s'accrocher à une idée de jeunesse éternelle qui nous est vendue au quotidien, qu'elles restent au mieux d'elles-mêmes, qu'elles remercient le ciel de vivre à l'époque où elles vivent, et si elles ont envie de s'arranger les rides, le visage, le corps, les seins, parce qu'elles veulent, tout ça est possible si, bien sûr, elles en ont les moyens. Mais vieillir, c'est pas une affaire de rides. Vieillir, c'est avoir eu la chance de pouvoir muscler son mental toute la vie pour pouvoir accueillir cette phase totalement surprenante, comme vient de le dire Jean-Louis, et qui est, pour moi, délicieuse à vivre.
Je vous remercie tous les deux, puis vous êtes un très beau couple.